Bonjour à tous. Bon, allez, aujourd'hui je vous présente les pierres oranges et les pierres jaunes. Les pierres qui sont rattachées au plexus solaire, au chakra sacré, quand on est sur les énergies et qu'on les discute autour d'un petit yoga, voilà, pour se détendre et se faire du bien. Donc la zone du bas, la zone de l'ancrage, des responsabilités, voilà, on ne tergiverse pas, on réfléchit pas trop, on se donne plein de courage, plein de joie, plein d'optimisme et on y va, on trace sa route. Donc voilà, donc je voulais vous présenter peut-être quelques petits spécimens de pierres qui vont vous apporter, si vous les portez, si vous les avez chez vous en ornemental, un peu de joie et de bien et de bonne humeur pour ce mois de février qui démarre. Voilà. Donc, pour commencer, je vous montre quelques spécimens plutôt dans les jaunes. Donc là, un beau cristal de roche avec des traces de jaune qui sont liées en fait au fer, qui s'oxyde. Donc voilà, ça donne ces petites nuances-là. Là, un brut de calcite jaune qui est intéressant aussi, qui diffuse cette lumière jaune. Voilà, un petit galet, une pierre roulée, un petit galet plat même. Ça peut être la citrine que vous connaissez pour certains, voilà, sous différentes formes. Ça peut être également, bah oui, hein, le jaune, on le trouve aussi dans l'œil de tigre, le brut sur le côté, le poli de ce côté-ci. Voilà, le jaune fait partie, l'ocre jaune, même je dirais, fait partie de la couleur d'un œil de tigre. Et puis, on va la voir également sur, on va dire, des pierres peut-être un peu moins connues pour le commun des mortels, hein, on va dire la topaze impériale, qui peut avoir des nuances jaunes, un peu mielées, un peu orangées, des fois un peu rosées. Ou alors, on va la voir également sur quelques opales, voilà, les opales hydrophanes que j'aime tant. Voilà, là on a une belle opale hydrophane avec de belles couleurs et également le petit côté voilà, reflet jaune. Donc voilà, donc ces pierres jaunes, ce sont des pierres du plexus solaire, la zone du ventre, la zone des émotions, de la joie, de l'enthousiasme. C'est une couleur solaire, voilà, quand vous voulez attirer du monde autour de vous, portez du jaune, voire vous en avez vous-même en vous du jaune, vous êtes solaire, vous rayonnez, vous êtes joyeux et du coup, les gens ont envie de vous côtoyer, ont envie d'être à vos côtés. Et puis vous aussi, quand vous commencez à avoir une petite baisse de régime, un peu fatigué, parce que voilà, hein, la saison n'est pas super sympa pour la joie de vivre et puis pour avoir le moral, et vous allez vous équiper voilà, d'un beau bloc de citrine jaune ou d'un beau collier, d'un beau pendentif, d'un beau bracelet qui vous aidera à retrouver un petit peu cette joie de vivre. Les pierres oranges, elles, on en trouve aussi beaucoup. Hein, celle qu'on connaît un petit peu, donc la calcite orange. On est sur le chakra sacré, le chakra de la passion, le chakra de l'amour intense. Voilà, où quand pareil, on est moral dans les chaussettes, on va porter du orange, on va aller vers ces couleurs-là pour se donner un peu ce courage qu'on n'a plus. Donc on est sur la cornaline aussi. Hein, donc la cornaline, elle se décline sous plein de formes différentes. Là, c'est une belle petite pierre ornementale. Voilà, donc plein de nuances, du jaune en passant par l'orange et le jaune. On peut avoir aussi les pierres de soleil, voilà, avec leur reflet incroyable dû à l'hématite, donc qui se trouve à l'intérieur, qui fait des petites paillettes. Là, j'en ai une très jolie bague également. Voilà, on voit les reflets, on voit les paillettes qui brillent. Donc tout ça, ce sont des pierres qui font, qui donnent un petit peu le peps qui nous manque également. Voilà, sauf qu'ils sont plus stylés à l'action et à la passion. Voilà, là, j'ai un beau cœur aussi en cornaline. Voilà, donc on a plein de nuances assez intéressantes. Là, c'est une calcite, donc elle tire un peu sur le jaune avec, une agate, pardon, avec de la calcédoine blanche, là, les traces blanches qu'on voit, mais c'est aussi la famille des cornalines, hein, on est sur des familles similaires de quartz. Et puis également, qui peut être intéressant, vous la connaissez, mais j'en ai un peu lourde, voilà, les lampes à sel, hein, le sel d'Himalaya notamment, qui est magnifique quand on les éclaire. Donc là, ça ne va pas rendre grand chose si je vous l'éclaire, mais enfin, en tout cas, c'est une lumière très apaisante. Très chaleureuse, qui fait du bien aussi au moral et qui embellit votre pièce et votre habitat. Donc voilà, donc ces couleurs, le jaune comme le orange, sont des couleurs qui nous font avoir les pieds sur terre. Voilà, on est ancré, on est responsable, on n'est pas la tête dans les étoiles. On avance, on réfléchit pas, on trace notre route et on arrête de se poser trop de questions qui nous font juste rien faire du tout.
Donc je vous laisse les découvrir. Bah, j'en ai quelques-unes sur mon site, je vais en mettre plein d'autres, je pense. Voilà, j'en ai quelques-unes que j'ai pu vous montrer, là, en pendentif. L'agate de feu aussi, que je décline sous plein de formes différentes. Voilà, là, je les ai mélangées avec des tanzanites. Mais ce sont de très belles pierres quand elles sont mélangées avec la calcédoine blanche. Donc à vous de choisir, à vous de trouver la pierre qui vous convient et surtout de retrouver un peu cet enthousiasme et cette joie de vivre qui parfois nous fait défaut dans notre quotidien. À bien vite!